suis une matière alcaline. Je suis faite à base de cendres de tiges de mil ou de bois. Je suis un excellent antidote contre la sorcellerie. J'agrémente les plats ainsi que les sauces. Et je sers à conserver une céréale qu'on appelle le mil, ainsi que ses préparations culinaires. Qui suis-je? La potasse. Alors dans les pays du Sahel occidental, tels qu'au Mali et dans les régions d'Ogon, d'Afanès, de Bandiagara, la conservation des aliments pose évidemment un problème, puisqu'en fait les villages, donc les zones rurales, les gens ne bénéficient pas de technologie pour conserver les aliments comme on pourrait le conserver en ville. Donc en fait, ils ont recours à des fabrications de substances et de matières telles que la potasse, qui est largement utilisée et qui permettent de rendre conservables des denrées qui pourraient facilement gâter sous des conditions climatiques extrêmes qui peuvent avoisiner jusqu'à 45 à 46 degrés durant la saison sèche, c'est-à-dire aux alentours du mois d'avril et du mois de mai. Alors la potasse, c'est une matière qui est utilisée depuis plusieurs siècles, qui est produite à base de cendres, soit de tiges de mil, soit de bois. C'est une matière qu'on retrouve donc sous forme de cendre, mais aussi sous forme d'une espèce de pâte qui résulte en fait de la transformation de la cendre par l'eau, donc par un principe de percolation lente ou de lixiviation qui consiste à faire passer l'eau à travers la cendre, de récolter un lixiviat qui va être bouilli. Cette pâte est ajoutée à diverses préparations culinaires telles que les sauces, mais aussi les gâteaux de mil qu'on appelle taux et qui permettent de conserver ces denrées alimentaires pour une durée de 72 heures en ce qui concerne le gâteau de mil et jusqu'à 24 heures pour les sauces. Alors la potasse, le terme potasse d'Ogon qui se dit est dans les zones Torosso, désigne aussi, donc, comme je l'ai dit, la substance, la cendre transformée, mais aussi la cendre qui en elle-même peut servir à conserver les céréales dans les greniers. Alors pour ce faire, le chef de famille va, avant le stockage du mil, pulvériser de la cendre de tiges de mil sur les murs, de manière à éviter l'entrée de fourmis et de termites qui pourraient complètement disséminer tout un grenier qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. De même manière, en fait, on a la conservation des grains de mil, c'est-à-dire l'épi de mil, le grain qui a été extrait de l'épi, et des grains qu'on va utiliser soit comme semis ou soit pour la préparation des plats culinaires. Et pour leur conservation, ce qu'on va faire, c'est en fait les enrober dans de la cendre, même chose, cendre de tige de mil ou cendre d'arbre, pour les conserver pour une durée, ça peut aller de plusieurs mois, 5 ou 6 mois. La potasse est non seulement une matière qui est économique puisqu'elle ne coûte rien, elle est faite à base de tiges de mil trouvées sur les champs, transformées par les femmes. C'est une matière qui est dite totale et qui possède une efficacité multiple qui se situe notamment aux propriétés médicinales, c'est-à-dire que la potasse peut être utilisée comme remède contre les maux d'estomac, les aigreurs d'estomac. Elle neutralise en fait l'acidité de l'estomac. Elle permet aussi de fertiliser la terre lorsqu'elle est répandue sur les champs. Et elle permet également de conjurer la sorcellerie, c'est-à-dire lorsque les poisons ont été introduits dans des préparations alimentaires et qu'il y a suspicion, on ajoute un petit peu de potasse de manière à conjurer le poison et les mauvais sorts qui sont associés. Donc elle conjure à la fois la sorcellerie et par principe de conservation, elle conjure également le temps.